Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu qui s'intéresse ce soir au dossier du logement. L'habitat, un secteur qui a connu une redynamisation à la faveur du lancement de plusieurs programmes, pour ne citer que le retour de la formule location-vente, l'ADL en l'occurrence, et la création d'un segment spécifique pour les souscripteurs dont le salaire dépasse les 6 fois le SNMG. Alors les choses ont considérablement avancé, notamment et surtout sur le plan administratif. Un grand nombre ou un nombre de souscripteurs LPP ont déjà reçu la réponse à leur demande. Dans quelques jours, ils commenceront à verser le premier rapport. Pour les souscripteurs ADL, ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui sur ce plateau. Beaucoup de questions restent posées. Je tiendrai à cette occasion à remercier tous les internautes qui nous ont communiqué leurs questions à travers notre page Facebook Questions d'actu et que nous allons poser aujourd'hui aux concernés. Il y va même de la mission que s'assigne le service public. Sans plus tarder, je passe à la présentation de nos invités ce soir. Il s'agit de M. Mohamed Rahimia. Vous êtes président du GIE, le groupe d'intérêt économique, et vous êtes aussi directeur général de l'OPGI de Hossein Daya Alger. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, M. Lias Benidil, directeur général de l'ADL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et M. Nasreddine Azam, vous êtes directeur général du logement au ministère de l'Habitat. Bonsoir. Mais avant de commencer, je vous propose de suivre avec nous ce reportage, ou plutôt cette enquête qui revient entre autres sur la nouvelle politique du logement en Algérie, une politique qui se traduit par le lancement de plusieurs segments, ou plusieurs formules, tous segments confondus. C'est un reportage signé Bouchara Bouali, on revient juste après. Sur les chantiers de construction de logements tout type confondus, des milliers d'ouvriers sont à pied d'œuvre pour que les délais de livraison soient respectés. La ADL a par exemple lancé courant 2013 et à ce jour, quelques 100 000 logements. Il y a beaucoup de chantiers qui ont démarré il y a 4 mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois. Donc toujours est-il, on reste dans un délai de 24 à 26 mois. Bon, je ne peux pas vous dire, Mouled Faïd va être réceptionné à telle date. Il faut revenir à la date de démarrage. Mais généralement, madame, tous ces chantiers ont démarré début le premier semestre 2013. Donc, on fait un petit compte simple, 24 mois, on retombe au premier trimestre 2016. Ou dernier trimestre 2015. Généralement, ça va être ces dates-là, où les premières réceptions de logements vont commencer à se faire. Ces réceptions concerneront les souscripteurs dits ADL2, c'est-à-dire ceux qui ont déposé leur demande en 2001 et 2002 et qui ont actualisé leur dossier en 2013. Certains ont déjà reçu leur ordre de versement, les autres devront attendre au plus tard, d'ici à juin. Les souscripteurs dits ADL1, c'est-à-dire ceux qui ont versé de l'argent en 2001, ont pour la plupart réceptionné leur logement. Pas plus tard que samedi, 962 bénéficiaires ont reçu les clés de leurs appartements. Hier, on a distribué 962 logements à Harawa. Il va rester 600 logements entre Draria et Bellevue, respectivement 341 et 271. Ça, d'après les instructions que j'ai reçues de mon ministre, il est impératif de les livrer à fin mars. Et on fera tout pour les livrer. Il ne reste pas grand-chose. On va faire le forcing pour les livrer et on va terminer définitivement avec les 55 000 logements ADL. Des engagements ont été pris par le département de Abdelmajid Tebboune pour que l'épisode ADL1 ne se reproduise plus. Je m'engage pleinement avec ce qu'a dit Monsieur le ministre de l'Habitat. Et moi, je ne peux pas travailler de la même manière que l'ADL 1 ou comment elle a démarré 2001. Je profite un petit peu de toutes les... Bon, c'était une nouvelle expérience en 2001 à l'époque, les gens n'étaient pas préparés, mais tant mieux maintenant, on connaît un petit peu toutes les tares qu'il y a eu, on essaie de ne plus les faire. Donc, on est
avancer avec la nouvelle ville de Sidi Abdallah où on a du foncier appréciable, avec Bouinen, la nouvelle ville de Bouinen, sur Regaya, sur la wilaya Tipaza. Je pense que le foncier n'est plus un problème maintenant. Et Inch'Allah, on va occuper les nouveaux terrains incessamment, surtout sur Regaya, même sur la wilaya de Boumerdes, où un pôle qui va être créé de 400 hectares au niveau de Nasseria. Autre chantier, se lancer par l'entreprise nationale de promotion immobilière E1PI dans le cadre d'une nouvelle formule, le LPP, logement promotionnel public, destiné à la classe moyenne, dont les revenus oscillent entre 108 000 et 216 000 dinars. Aujourd'hui, nous sommes en phase de démarrage des projets. Nous avons démarré l'équivalent de 15 000 logements à travers le territoire national. Et rien qu'à Alger, où nous avons le plus nombre de souscripteurs, nous avons démarré l'équivalent de 10 000 logements à travers les différents sites qu'on a eus au niveau de la wilaya d'Alger. Et les premiers sites qui ont démarré, c'est le site de Samrouni. Nous avons actuellement 1064 logements. Nous avons le site de Sidi Abdallah avec une entreprise turque de 1067 logements. Nous avons un site également de Sidi Abdallah de 1200 logements, et nous avons également d'autres sites qui sont en train de démarrer. Alors les délais de réalisation varient en fonction du nombre de logements, mais ils oscillent entre 24 mois et 30 mois. Le prix actuellement arrêté définitivement est de l'ordre de 80 000 dinars en TTC le mètre carré. Cela veut dire pour un logement F3 de 80 mètres carrés, ce sera un prix de 640 millions de centimes. Pour un logement F4 de 100 mètres carrés, le prix sera de 8 millions de dinars, 800 millions. Pour un logement de F5, 120-125 mètres carrés, le prix de logement sera de 960 millions. Les souscripteurs LPP recevront leur ordre de versement à partir du 15 février. Ils devront alors effectuer un premier versement de l'ordre de 500 000 dinars. Effectivement, nous avons arrêté dans une première phase un versement de 1 million de dinars. Et on a dû revoir donc le montant de ce premier apport à 500 000 dinars. Ça va être finalisé les jours-ci. Ce sera 500 000 dinars comme premier versement. Et le souscripteur aura 2 mois de délai pour s'acquitter donc ce montant-là. Pour le deuxième ordre de versement, qui se fera 1 année après le premier ordre de versement, ce sera 1 million de dinars, mais on aura donc tous les documents nécessaires pour se présenter à la banque et pour pouvoir payer, toujours dans un délai de 2 mois, le deuxième versement. Le souscripteur va connaître dans les mois à venir le site, son logement, le type de logement qu'il aura à faire. Soyez précis, dans quelques mois, j'aimerais avoir une... Dans 1 année, pas avant. D'ici là, les postulants n'ayant pas reçu d'invitation afin de récupérer leur ordre de versement avant le 15 février pourront se présenter à la direction de l'E1PI afin de récupérer le document en question. Il y a certains citoyens qui effectivement n'ont pas encore reçu pour différentes raisons. Ça peut être dû à la poste, ça peut être un changement d'adresse, ça peut être de lenteur, mais qu'ils soient rassurés, quand bien même ils ne vont pas recevoir leurs invitations, on leur donnera le duplicata. Concernant le logement social, une formule destinée aux plus démunis et à la résorption de l'habitat précaire. De nombreux projets ont déjà été achevés, mais leur distribution ne se fera qu'une fois les équipements collectifs réalisés. Par ailleurs, le lancement de tous les projets de logements sociaux à Alger se fera avant la fin du premier trimestre 2014, soit avant la fin du mois de mars. Un retour sur le plateau de questions d'actu. Une question générale pour commencer. Alors, un bilan plus ou moins satisfaisant pour l'année 2013. Il reste beaucoup à faire pendant l'année 2014 et après, les années à venir. Alors, dans quelle mesure, Monsieur Azem, vous qui êtes directeur général du logement au sein du ministère de l'Habitat, dans quelle mesure ces différents programmes pourront-ils apporter une réponse à la forte demande? Moi, je pense que dans le cadre de la diversification des segments de logement, nous sommes en train de toucher pratiquement toutes les franges de population. Nous avons commencé par le logement social, dit communément aujourd'hui le logement public locatif.
Nous avons aussi initié le logement rural pour essayer de stabiliser un peu les populations au milieu rural. Et par conséquent, ils reviennent au milieu rural du fait que durant des années noires, des années de terrorisme, ces populations ont pratiquement déserté leur milieu. Donc avec l'inscription d'un programme de 900 000 logements, nous sommes en train de constater qu'il y a un engouement de la part des citoyens qui habitaient le milieu rural pour intégrer leurs domiciles initiaux. Nous avons initié aussi le programme LSP, qui a été remplacé après par le programme LPA, qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, c'est des programmes qui sont en cours de réalisation. Nous avons en portefeuille actuellement l'équivalent de 250 000 logements qui sont pratiquement soit en phase d'achèvement, soit en cours de réalisation. Et nous avons initié à partir de 2000-2001 le programme ADL, qui a touché aussi une catégorie de population qui dépassait les 24 000 dinars et qui n'arrivait pas au seuil des 108 000 dinars actuellement, donc 6 fois le SNMG. Dans le cadre de la diversification des programmes, il y a eu le nouveau segment LPP. Le LPP concerne une catégorie de population qui dépasse le seuil des 108 000 dinars, donc 6 fois le SNMG, et qui n'atteint pas le seuil de 216 000 dinars, c'est l'équivalent de 12 fois le SNMG. Donc ce programme, il est libre, il n'est pas bloqué à un chiffre ou un nombre. Donc actuellement, nous avons en portefeuille 151 850 logements. Mais si on constate qu'il y a un engouement de la part de la catégorie de citoyens qui sont concernés par ce segment, nous sommes disposés encore à inscrire d'autres programmes LPP. Donc c'est un programme qui pratiquement est en cours de réalisation. Donc le PDG de l'EMPI l'a si bien dit au niveau du VTR. Donc actuellement, nous avons enregistré une demande de 46 000 logements. Sur les 46 000 logements, 23 000 logements concernent uniquement la wilaya d'Alger. Sur les 46 000 logements, 41 000 logements ont été traités et des avis favorables ont été donnés déjà pour 33 000 souscripteurs. Justement, une question qui reste posée, quel est le statut exact du LPP? On a souvent tendance à confondre. Autrement dit, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il s'agit d'une aide de l'État ou une formule purement commerciale? Vous savez, contrairement au logement location-vente, c'est un segment qui est soutenu indirectement par l'État. Donc c'est un segment qui n'est pas concerné par l'aide frontale de 700 000 dinars, mais qui est concerné aussi bien que le logement ADL ou le LPA par des avantages indirects tels que la bonification du taux d'intérêt ou l'abattement sur le foncier. Déjà, le fait qu'il y ait un abattement pratiquement de 80-90% sur le foncier, cela veut dire que le coût déjà le prix de vente déjà du logement est pratiquement en deçà de ce qui se pratique au niveau de la promotion libre où les gens achètent des terrains chez des privés, ils payent le prix coûtant. Et justement, sur quelle base a été décidé le prix du mètre carré, qui est, rappelons-le, à 80 000 dinars le mètre carré? Vous savez, le prix du mètre carré est calculé d'abord sur la base, c'est un calcul financier que le MPI a dû faire pour la détermination du prix. Donc c'est un coût de revient pratiquement, y compris toutes les charges, donc tous les frais de formalisation de dossier, y compris bien sûr les coûts de réalisation et les frais accessoires tels que les études et les suivis, augmentés d'une marge bénéficiaire qui sera définie par le MPI. C'est un segment de logement dont les prix pratiquement ils sont déjà balisés entre 600 millions et 900 millions en fonction bien sûr de la surface, mais je pense que c'est un produit qui est à la portée de n'importe quel citoyen qui peut bénéficier d'un crédit bancaire pour qu'il puisse couvrir, pour qu'il puisse soutenir son financement pour la réalisation de ce projet. Vous avez parlé à l'instant même d'avantages, notamment l'abattement sur le foncier. Est-ce que ces avantages ne pourront pas justement avoir un impact sur le prix du mètre carré, non pas à Alger, mais aussi c'est-à-dire que le prix du mètre carré est le même à Alger
et dans le sud du pays. Est-ce que cela est justifié? Tout dépend de la nature, de la spécification technique du logement. Un logement qui est construit de façon individuelle au niveau du sud ou au niveau des hauts plateaux, je ne pense pas que le prix de ce logement sera l'équivalent d'un logement qui est construit sur un R+5 ou un R+9. Donc les prix, peut-être, ils vont varier en fonction de la typologie du logement qui va être réalisé, mais qui ne saurait en aucun cas peut-être dépasser les seuils qui ont été arrêtés par le MPI. Vous avez parlé de R+9. Est-ce qu'il y aura des bâtiments de 9 étages, par exemple? Je pense qu'il va y avoir des bâtiments de R+9 et peut-être même du R+16, à l'instar des programmes qui sont lancés par l'ADL. Dans le LPP. Dans le LPP, oui. On revient dans quelques instants à vous, Monsieur Azem, pour vous poser d'autres questions, notamment autour du LPP. Monsieur Rahimia, alors l'apport de l'OPGI, justement, dans l'aboutissement de ces différents programmes, sachant que le logement social a la part du lien de tous ces programmes, quand on le compare avec le LPP qui totalise pour cette année 15 000 logements, loin des 800 000 que totalise, je pense, votre segment. Je vous remercie de la question. Moi, je voudrais juste compléter, M. Azem, par rapport à votre question. Quant à la satisfaction donc, de la demande pressante et importante donc, des citoyens, je crois qu'il y a une aide de l'État qu'il n'a pas évoquée, c'est celle, donc, ce qu'on appelle l'aide à l'accession à la propriété et qui est ouverte pour chaque citoyen désireux, soit de faire donc, des travaux de réhabilitation de son logement, d'en faire une extension, c'est une aide frontale, donc non remboursable, donc qui est destinée à tous les citoyens algériens. Donc elle est de l'ordre de 700 000 dinars au niveau du nord, des wilayas du nord, de 800 000 dinars au niveau des hauts plateaux, tels que Biskra, Djelfa, etc., et de 1 million de dinars pour l'extrême sud. Ça aussi, c'est un effort donc, important de l'État qui est consenti en direction de sa population. Maintenant, par rapport à ce qui est des programmes de logement socio-locatif, comme vous le savez, donc, devant l'ampleur du phénomène de l'habitat précaire d'une part, et de la demande également importante d'autre part, l'État a conçu un important programme donc, qui tourne autour de 820 000 à peu près unités de logement à travers le territoire national. Donc, sur ce programme-là, donc une bonne partie a été réalisée jusqu'à présent. Nous sommes donc à peu près à plus de 277 000 unités de logement. Et donc, les premières unités donc, ont connu une distribution au cours de l'année 2013, mieux encore, avec les mesures donc, que le gouvernement a prises, tendant donc, à faire des préaffectations donc, de ces logements. Une fois donc, le niveau de réalisation aurait atteint donc 60% et plus. Tout ça est destiné donc à rassurer d'une part le citoyen et d'autre part donc pour éradiquer le phénomène de l'habitat précaire, notamment les points insalubres. Ça, c'est pour tout ce qui est logements sociaux. Monsieur Benidir, un grand événement hier, je dis, pour les souscripteurs de l'ADL1, comme on l'appelle. Alors, beaucoup d'inquiétudes autour de la tranche qui reste par rapport aux citoyens qui n'ont pas encore reçu leur logement et dont les dossiers ont été déposés en 2001. Bon, hier, effectivement, c'était un heureux événement qui s'est passé sous l'égide de M. le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville. L'ADL a distribué 962 logements du programme des 55 000 logements initialement lancés par l'ADL. Ces 962 000 qui se trouvent à Hraoua, on a remis les clés à ces citoyens qui ont attendu plus de 12 ans. Alhamdoulilah, ils ont tous commencé à prendre les clés à partir d'aujourd'hui. Ils se sont tous présentés chez les notaires respectifs parce qu'on en a mis 5 pour faire vite. Tous les citoyens qui ont payé en 2001 et qui n'ont pas encore reçu leur logement, c'est des citoyens qui sont concernés par le site de Dararia et de Bellevue, sur Alger. Et il nous reste 60 logements aussi à Médéa et 60 logements à Annaba. Pour le site de Dararia, ça ne saurait tarder. Au plus tard, fin mars, au plus tard la première semaine du mois d'avril, si
Inch'Allah, il n'y aura pas trop d'intempéries parce que ce qui reste à faire, c'est des VRD. Donc les VRD sont un petit peu sujets à la nature. J'espère que d'ici là, il n'y aura pas beaucoup d'intempéries et on pourra livrer. Les logements sont prêts. Il reste juste les VRD, c'est juste un mur de soutènement à faire, que ce soit à Jolie-Vue ou à Draria. Est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée pour tourner définitivement la page de l'ADL 2001-2002? Tout à fait. La page la date pour tourner la page des 55 000 logements de 2001, l'ADL 2001-2002, le 15 avril, on va plus parler des logements, des 55 000 logements précédemment lancés par l'État. Bon, je viens de vous expliquer qu'il reste 600 logements à Alger, 341 à Draria et 271 à Bellevue. Au maximum, sur instruction de Monsieur le ministre, au maximum, la première semaine du mois de février, ce sera des réceptions provisoires de ces chantiers. Mais avant, tous les souscripteurs vont être passés au filtre et en même temps leur donner les 5% de remise des clés. C'est pour gagner du temps. Avant que le projet soit totalement réceptionné, on va commencer déjà à appeler les gens à formaliser leur dossier de paiement des 5% qui concernent la remise des clés. En même temps, le filtre, bien sûr. Donc, on va aller vite pour résoudre ce problème de tous ces logements qui restent en instance. Malheureusement, on a tout fait pour les terminer. Inch'Allah, on va les terminer d'ici au maximum la première semaine du mois d'avril. Alors, pour le LPP, on a vu que l'opération a considérablement avancé sur le plan administratif. Qu'en est-il au projet ADL, monsieur? ADL2, bien sûr. Bon, concernant l'ADL2, bon. Je pose cette question parce que bon, les souscripteurs, enfin un bon nombre de souscripteurs LPP ont reçu leur invitation pour retirer l'ordre de versement. Qu'en est-il aux souscripteurs ou demandeurs de l'ADL2? Bon, avant d'arriver à l'ADL2, concernant les ordres de versement, vous avez oublié de parler de 2001-2002 qui n'ont pas payé et que l'État s'est engagé à prendre en charge. Dans un premier temps, on leur a demandé d'actualiser leur dossier. Parce que vous savez, en 10 ans, la situation sociale de ces gens-là a changé. Effectivement, sur pratiquement la demande initiale, qui était de 146 000 demandes en instance, 2001-2002, je parle d'Alger, hein, uniquement, plus de 40% se sont désistés parce qu'ils ont tous réglé leurs problèmes d'une manière ou d'une autre. 10 ans, c'est toute une vie. Bon, il y a des gens qui ont réglé le problème de leur logement en achetant un logement chez un promoteur, ou bien en allant au LSP, ou bien avoir un logement social, ou bien un lot de terrain. Donc là-dessus, on a régularisé plus de, jusqu'à maintenant, sur pratiquement 90 000 dossiers actualisés, on en est pratiquement à 60%. Des gens qui ont été convoqués pour prendre leur ordre de versement. Actuellement, l'ADL reçoit plus de 500 personnes par jour. Alors, dans les 500 personnes, on a 250 personnes qui viennent prendre leur ordre de versement et 250 personnes qui viennent pour des renseignements et des informations. On les prend en charge, on leur explique. Maintenant, on va augmenter la cadence. Bientôt, dans 15 jours à peu près, on va augmenter la cadence où l'ADL doit recevoir plus de 1500 clients par jour. Donc, on a commencé cette semaine à envoyer 5000 convocations pour les ordres de versement, étalées sur un mois. Mais bien sûr avec le personnel adéquat pour ne pas... Non, on s'est organisé pour ça. Organiser, oui. Non, on s'est organisé et on va encore se perfectionner pour s'organiser de plus en plus, de façon à ce que le citoyen, quand il vient, il ne perd pas son temps, il règle son problème, il ne reste pas au niveau de l'ADL. Bon, l'ADL, on a un problème de surface aussi. Mais malgré ça, on est en train de s'organiser et jusqu'à maintenant, je vous l'ai dit, plus de 500 jusqu'à 600 personnes par jour, on les gère convenablement. Et les gens ont compris que ça marche bien, donc ils sont un petit peu, ils prennent en compte un petit peu
500 personnes, 600 personnes, c'est pas facile à gérer et à canaliser. Oui. Bon, tous les gens sont coopératifs et je profite de l'occasion pour les remercier de leur coopération. Ils comment on est en train de travailler. Mais alhamdoulilah, ça va aller de mieux en mieux. Alors, tous les souscripteurs de 2001-2002 qui ont actualisé, j'insiste là-dessus, pour arriver à l'ADL 2, comme les gens l'appellent. Tous ces gens-là auront leur ordre de versement avant la fin du mois d'avril, parce qu'on va s'organiser de façon à ce que tous ces gens-là seront convoqués et on s'organise de façon à les recevoir. Bien sûr, il y aura toujours des retardataires. Il y a des gens qui ne respectent pas leur délai d'invitation pour venir prendre les ordres de versement. Et ils ont un mois pour aller payer. Quand on leur délivre un ordre de versement, ils ont un mois pour aller payer. Et beaucoup de gens demandent des prolongations parce qu'ils n'arrivent pas à rassembler toute la somme nécessaire. Mais on leur donne encore un autre mois de délai supplémentaire. Ça, les 2001-2002. Au maximum, fin avril, tous ces gens-là qui ont actualisé en 2001 et 2002 auront leur ordre de versement. Et 2002, on a déjà commencé à convoquer timidement 300 personnes que pour les samedis, pour ne pas encombrer les gens de 2001. Mais une fois qu'on va s'organiser, on va créer encore un deuxième chapitre au niveau de l'ADL pour canaliser les gens de 2002. Je pense dans une dizaine de jours, tout sera prêt. L'ADL va envoyer, comme je viens de vous le dire, plus de 5000 logements, 5000 convocations par semaine. Donc, il n'y a que le vendredi où on ne travaille pas. Sans ça, tous les autres jours, on travaille. Et même si le besoin se fera sentir pour travailler le vendredi, après la prière du vendredi, on va le faire. Pour aller vite et pour clore définitivement ce dossier de 2001-2002, actualisation. Et là, pour revenir, après, on pourra s'occuper très à l'aise des gens de ADL2, qui, jusqu'à maintenant, sont autour de 768 000 souscripteurs à travers le territoire national, pour lesquels on a reçu, et c'est des gens qui ont reçu un avis favorable, hein. Les 768 000, c'est le territoire national, ont reçu un avis favorable. Sur les 768 000, on a 315 000 réponses, c'est-à-dire 315 000 dossiers physiques qui sont au niveau du centre de traitement de Bab Zouar, dont 129 000 uniquement pour Alger, pour une demande de 212 000. Sur ce chiffre de 315 000 au niveau national, plus de 40% de ces dossiers sont traités, qui seront soumis incessamment à la commission d'éligibilité instaurée par M. le ministre de l'Habitat, qui est composée du DLEP, de la CNL et de l'ADL. À partir de là, et quand on va terminer 2001-2002, comme je vous l'ai dit, on va commencer à appeler les ADL2 pour venir prendre aussi leur ordre de versement. Et tout ça se fera par ordre chronologique. Chacun son tour. Mais il y a des dates qui ont été fixées? Tout à fait, parce que tout est fixé au niveau du moment que vous vous inscrivez. C'est cette date-là pour laquelle on prendra en compte votre date d'inscription. Alors, oui, monsieur Hazan. À travers ce plateau, rassurer un peu les 5000 souscripteurs de l'ADL qui ont été transférés à l'EMPI du fait qu'ils ne sont plus éligibles à ce segment. Donc la décision qui a été prise par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, c'est de les faire passer en priorité parce qu'ils étaient inscrits déjà au même titre que 2001-2002. Au même titre que de 2001 et 2002. Et l'effort qu'on a fait en matière de réduction des paiements, c'est dû principalement aux doléances de cette catégorie de population. Et justement, en parlant des souscripteurs ADL qui ont été transférés vers le segment LPP, alors certains se plaignent de ne pas avoir reçu leur invitation. Vous savez, tout est programmé, donc tout est programmé, tout est informatisé, comme l'a dit monsieur le directeur général de l'ADL, donc chacun attendra son tour.
tout le monde sera convoqué. Donc le MPI a commencé déjà à préparer les ordres de versement qu'elle compte délivrer à partir du 15 février 2014, à raison de 1000 ordres de versement par jour. Je voudrais les rassurer que tous les gens qui ont reçu des avis favorables seront convoqués en temps opportun pour commencer à payer les premiers apports. Je voudrais aussi dire que le fait de lancer ces deux programmes, ça nous a quand même permis de revoir l'organisation des deux organismes, le MPI et l'ADL. Et par voie de conséquence, c'est des opérations qui nous ont permis aussi de procéder à des recrutements de personnel, qui est l'équivalent de 300 nouveaux postes qui ont été créés. À l'échelle de l'ADL, je crois que c'est 100 postes. À l'échelle de l'EMPI, c'est 180 postes. Donc c'est des opérations qui sont en train de nous permettre aussi de régler un problème d'emploi au niveau de ces organismes. Par rapport aux inquiétudes concernant les invitations, alors que fera le souscripteur qui n'a pas reçu son invitation à partir du 15 février? Je pense que tout a été prévu. Tout souscripteur qui n'a pas reçu sa convocation, il peut se présenter aux organismes concernés, comme l'avait dit mon collègue, pour demander éventuellement un duplicata. Moi, je pense que ça doit se faire au niveau de la direction générale. Le fait de ne pas recevoir les convocations, c'est par rapport au volume, parce que le volume il est très important à l'échelle des deux organismes. Je pense que même les services postaux sont un peu saturés par le fait que tout a été transmis en même temps. Mais je voudrais encore rassurer les souscripteurs que tout le monde sera convoqué, donc il n'y a pas l'air de s'inquiéter. Tout le monde aura son tour et tout le monde passera pour récupérer son ordre de versement. Avant de passer Pardon, oui, je monsieur voudrais juste reprendre quelque chose concernant ce que dit M. Hazem. De toutes les manières, ce qui se passe à l'ADL, il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre qu'on n'a pas reçu notre ordre de versement parce que, justement, cet ordre chronologique, nous, on l'affiche au niveau de l'ADL. Aujourd'hui, on est arrivé au 24 avril, par exemple, la date d'actualisation. Il y a des gens qui sont le 20 avril et ils n'ont rien reçu. Ils peuvent se présenter au niveau de l'ADL, ils vont trouver leur ordre de versement. Cela ne veut pas dire que l'ADL ne les a pas convoqués. Vous savez, il y a, comme l'a dit tout à l'heure dans le VTR, M. Guilletti, il y a des gens qui ont changé d'adresse, qui étaient locataires pour une raison ou une autre, ils ont changé d'adresse. Il y a beaucoup d'enveloppes qu'on met dans les boîtes aux lettres, les gosses les déchirent. Et il y a beaucoup aussi de gens à qui on envoie, avec accusé de réception, pour venir à la poste retirer leur enveloppe, et ils ne partent pas. Ils préfèrent venir faire pratiquement du porte-à-porte, mais ça ne fait rien. Mais les gens qui viennent et qui sont listés, informatisés chez nous, on leur dit d'attendre et on leur donne leur ordre de versement. C'est les fameux retardataires. M. Benidir. Pardon? Pourquoi ne pas envoyer par SMS, par exemple? Utiliser les TIC. Ça a été fait pour le bac. Vous savez, par SMS, on a essayé par téléphone. Bon, il y a eu des quiproquos qu'on appelait les gens qu'on connaît. Bon. Et non, du moment que c'est actualisé, c'est informatisé par ordre chronologique, on a préféré encore faire mieux. On a signé des conventions avec l'EMS, c'est disons l'huissier de la Poste, qui lui fait tout, parce qu'on paye assez cher cette enveloppe, cette convocation, fait tout pour vous trouver, soit par téléphone, soit par scooter. Il vient même le soir vous chercher. Même si vous n'êtes pas là dans la journée, vous et votre femme, il revient le soir, il vous appelle, soit il vous demande de venir à tel poste prendre votre convocation, soit il vous la fait parvenir. C'est encore mieux. Bon, le SMS, bon, ça peut éventuellement prêter à confusion. Et pour éviter tout équivoque, on a préféré faire une convention avec par les voies conventionnelles. Alors, la question du mode de paiement, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, 100 millions, 50 millions, 55 millions. Alors, une réponse précise, monsieur. Je pense que la question a été tranchée par monsieur le ministre. Il a d'ailleurs confirmé lors de son passage samedi à la chaîne 3. Ça a été aussi repris par le directeur général de l'EMPI. On voudrait encore le confirmer une autre fois pour rassurer nos souscripteurs.
Donc la première tranche est arrêtée à 500 000 dinars et le souscripteur a un délai de 2 mois pour venir s'acquitter du paiement. La deuxième tranche est prévue 1 année après et à ce moment-là, le souscripteur peut aller vers une banque pour contracter un crédit et par voie de conséquence financer son logement. Et la tranche elle est estimée à 1 million de dinars, mais moi je pense que si le souscripteur ira à la banque pour négocier son crédit, je pense que même la tranche sera noyée dans le cadre du montage financier qui sera pris en charge par la banque. Donc l'un pays n'est pas concerné de l'opération qui se passe entre le souscripteur et la banque. Non, le souscripteur aura à contracter un crédit pour boucler son financement, parce que maintenant, celui qui a les moyens financiers pour payer la totalité de son logement à l'EMPI, il le fera. Mais je pense que beaucoup de citoyens iront vers des crédits bancaires pour financer leur logement. Je voudrais encore confirmer une autre fois que nous n'avons aucune relation avec la banque, donc tous les frais de banque et les frais de gestion de banque et les intérêts qu'auront à payer les souscripteurs, ils ne sont pas compris dans le cadre du prix de vente. Là, c'est une relation entre un citoyen et sa banque pour lui permettre de financer son logement. Je voudrais clarifier cette question puisqu'elle nous a été posée à plusieurs reprises. Je voudrais le confirmer encore une fois que la relation qu'il y a entre le souscripteur et la banque, on n'a rien à voir en matière de prise en charge des surcoûts qui seront générés par des frais de gestion de la banque. Ils ne sont pas pris en charge dans le cadre du coût du prix de vente fixé par la Même BNP. concernant les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est une relation entre le souscripteur et sa banque. Donc, on n'a aucun. Donc, c'est une convention que va signer le souscripteur avec sa banque. Donc, par rapport, bien sûr, à son niveau de revenu et à son âge, un niveau de crédit sera déterminé, en principal, bien sûr, et en intérêt. Et il aura à connaître le montant global qu'aura à payer le citoyen en principal et en intérêt généré par le crédit qui est octroyé aux souscripteurs. Avec des taux bonifiés entre 1 et 3%, absolument, comme le stipule absolument. la loi de finances. Alors, on va parler un peu de disponibilité. Là, je me tourne vers vous, monsieur Al-Haïmia. Alors, le logement social sera-t-il disponible dans l'avenir? Absolument. Le logement social existera et sera disponible tant qu'on aura ces franges de population à revenus modestes et des gens diminuent. Donc l'État ne peut pas se désengager pour cette frange de la population. Donc vivre le logement social, locatif, vivra tant que cette catégorie de population existera. Et comme les pauvres, ça existe partout, je ne pense pas qu'il va disparaître au moyen... ce segment de logement va disparaître dans le proche avenir. C'est vrai qu'il y a une évolution dans les revenus des citoyens algériens. Et là, ils peuvent éventuellement passer à un autre segment de logement, mais ce que je peux vous dire, que le logement social restera. Un logement social qui a connu un bond considérable en matière de qualité. Quelle est encore la politique dans l'avenir? Bien. Est-ce qu'on va vers, en s'améliorant, comme c'est le cas par exemple pour le LPP? Et la question que je vais poser également pour M. Lyes Benidé pour l'ADL. Parfait. Donc moi, avec toute modestie, les pouvoirs publics, depuis quelque temps, ne se contentent plus donc, de réaliser en quantité. Bien au contraire, donc ils s'intéressent à la qualité. Et je disais donc qu'il y a eu des mesures donc, qui ont été prises par le ministère de tutelle en particulier, et qui tentent donc à intégrer des matériaux donc nobles dans la réalisation de logements sociaux locatifs, notamment par l'apport de marbre, par des portes donc, de qualité de propre prestation. Donc il y a également donc, les espaces verts. Et c'est tout ça qui rend un petit peu le logement social d'un niveau de qualité très appréciable. Est-ce qu'on va, M. Lyes Benidé, est-ce qu'on va vers des modèles de cités intégrées, contrairement à l'ADL qu'on a vu, enfin les cités qu'on a qualifiées de cités dortoirs? Tout à fait. L'ADL, son credo, c'est les cités intégrées.
On ne doit plus faire de cité dortoir. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, tout ce qui est équipement, on est devenu maître d'ouvrage unique. Tout ce qui concerne les VRD et tout ce qui concerne les équipements. On ne va plus faire du logement et 2 ans après remettre une école ou une polyclinique. Tout va se faire en même temps. On donne clé en main. D'ailleurs, les entreprises avec qui on travaille, on signe des marchés de réalisation logement, VRD et équipement. Donc, c'est 3 ans 1. L'entreprise termine son projet, elle nous donne le projet totalement fini, avec ses VRD et ses équipements, plus bien sûr les logements. Bon, pour la qualité, on a un cahier de charge qui est très très bien étudié. C'est plus le cahier de charge de 2001, c'est un cahier de charge de 2013, où pratiquement la qualité est de mise. Tout à l'heure, M. Azem parlait de recrutement de personnel pour ces opérations d'actualisation d'ordre de versement qui sont au niveau de la DL 241 pour le moment et 70 que pour Alger. Mais concernant les chantiers, on prévoit pratiquement au moins 1000 ingénieurs, génie civil ou architectes qui, eux, vont s'occuper que des chantiers. D'ailleurs, dans le nouveau organigramme dont parlait tout à l'heure mon ami, c'est plus des directions de wilaya, c'est des directions de projet. Ils sont sur site, ils sont dans le chantier, qui, eux, vérifient un petit peu tout ce qui se fait en matière de travaux, qualité, études, plus il y a un bureau d'études qui, lui, gère l'entreprise. Et notre directeur de projet, qui doit avoir ses ingénieurs et ses architectes, gère le bureau d'études plus l'entreprise. Un double contrôle. Oui, monsieur Azem. Je voudrais recadrer un peu les choses. La cité intégrée ne concerne pas uniquement l'ADL. Elle concerne même les programmes sociaux. Et nous avons eu à visiter il y a quelques semaines un projet qui est en achèvement actuellement à Bab Ali. C'est une fierté du fait que le logement il est terminé, y compris les équipements d'accompagnement, chose qu'on ne voyait pas il y a des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va loger les citoyens dans une cité telle que la cité de Bab Ali, sociale bien sûr, l'école ouvrira le jour où les citoyens occuperont ces logements. À quel type de quartier pour le LPP ? Il y a certaines appréhensions autour de la présence de locaux commerciaux. Beaucoup a été dit concernant justement les cités. On ne sait pas comment vont être ces cités LPP. Vous avez parlé tout à l'heure de R+9 et R+16. Oh, c'est des cités intégrées à l'instar des programmes qu'on va réaliser pour le compte de l'ADL. Donc c'est des cités où le MPI va mettre le paquet en matière de qualité, en matière d'utilisation de matériaux nobles. Oui. Je pense que les commerces de bazar, il n'y aura pas. Il y aura des commerces peut-être réfléchis pour créer de grands boulevards de 30 mètres de large avec de grands espaces au niveau des trottoirs pour peut-être meubler ça avec de très beaux restaurants et de très beaux équipements pour permettre aux citoyens de vivre dans leur cité, mais réaliser des petits commerces de boucherie, d'épicerie, je pense que ça sera très très limité au niveau de... Donc c'est un urbanisme commercial qu'on va intégrer au niveau de ces cités. Alors, on a parlé sur la fiche de vœux, il y avait des constructions collectives, semi-collectives. Alors qu'en est-il par rapport à LPP? Les souscripteurs demandent est-ce qu'il y a des habitations qui seront semi-collectives ou individuelles, par exemple dans le nord du pays? Vous savez, déjà au niveau, ce système, on doit le prévoir déjà au niveau des hauts plateaux et au niveau du sud et du Grand Sud, parce que même au niveau du sud et du Grand Sud, il va y avoir des programmes promotionnels publics. Et on ne va pas s'amuser à réaliser des immeubles en R+5 ou en R+9 au niveau de ces localités. Donc on a pensé à créer des petits lotissements en individuel ou en semi-collectif, pour essayer de s'adapter d'abord à la nature des terrains.
Parce qu'au sud, on n'a pas de problème de foncier. Donc on peut aller en horizontal. On peut aller en horizontal. Et puis la mentalité du citoyen qui habite le sud est autre que la mentalité du citoyen qui habite le nord. Il veut vivre dans sa petite demeure avec une cour, avec de l'espace. Donc nous allons prévoir pour ces régions des programmes spécifiques, bien sûr, et qui cadrent avec la typologie de l'architecture, c'est très important. On ne va pas arrêter ou produire des architectures du nord qu'on va reproduire au niveau du sud. Ça sera typiquement prévu pour les zones du sud et tout ça, nous l'avons encadré déjà dans le cadre d'un dispositif pour réglementer un peu la typologie des logements qu'on doit construire au niveau de ces zones. Alors, l'une des questions qui est posée également pour vous, Monsieur Elias Benidir, c'est la préaffectation. Sur quelle base elle se fait? De quelle préaffectation vous parlez? Vous avez un souscripteur qui demande un logement ADL. Sur quelle base ou quels seront les critères qui seront pris en considération pour l'affecter dans tel ou tel quartier de Alger, par exemple? Si on prend en considération, on prend par exemple Alger. On n'en est pas là encore. Là, on est en train d'actualiser les dossiers de 2001-2002. Une fois que ces dossiers de 2001-2002 seront finalisés, tous les projets qu'on a lancés, et on est autour de pratiquement 94 000 sur le territoire national, tous ces gens-là auront des fiches de vœux une fois que pratiquement tout le programme d'Alger sera mis en chantier. Auront des fiches de vœux pour voir un petit peu où les gens voudraient y aller. Maintenant, pour la typologie, puisque vous m'en avez parlé, tous les gens qui ont une famille, un couple avec 2 gosses, c'est un F3. Et un couple avec plus de 3 gosses, c'est un F4. Mais ça va s'appliquer donc au moment où on va demander aux gens de choisir leur site. Pour le moment, c'est pas prioritaire, c'est pas d'actualité. On a un souci de rassurer ces gens-là de venir payer leur hors de versement. Ils sont nombreux, il faudrait qu'on termine avec ce dossier pour passer à la DL2. Et au moment venu, cette question sera tranchée aussi. C'est la même chose pour le LPP? Oui, le LPP, moi, je pense que le MPI va arrêter des critères en fonction du choix des souscripteurs. Il y a peut-être des préférences d'un site par rapport à un site, mais je voudrais rassurer que les citoyens que même s'il y a un changement de site, le fait de vivre dans le cadre d'un habitat intégré au niveau d'une zone où tout est hermétique, tout est pris en charge, tout est prévu, je pense que la qualité de vie est la même, hein, que ce soit à Adil Ibrahim ou à Ouled Fayet ou à Suidania. Je pense que ça va se passer comme ça. Oui, monsieur. Et je voudrais rebondir un petit peu sur le concept de cité intégrée. Moi, je suis un peu plus à l'avance par rapport aux collègues MPI et à ADL du fait que cette mission donc, de maîtrise d'ouvrage délégué d'équipement a été déjà prise en charge par l'OPJI. Les OPJ des zones d'Alger, de la wilaya d'Alger, pour le programme appelé communément RHP, pour les 35 000 logements. D'ailleurs, on vous y invite à faire une visite pour ces programmes-là. Et donc là, on a prévu, donc il y a l'école, il y a le lycée, le CEM, il y a tous les services basiques, tels que les antennes communales, le centre de soins. Mieux encore, nous avons dégagé des espaces pour 2 activités que nous estimons prioritaires et principales, donc à la demande des autorités locales, à savoir donc l'activité de marché de fruits et légumes et de supérette. Pour ce qui est du reste, à partir de 2012, vous avez dû suivre donc les visites de M. le Premier ministre. Donc c'est une volonté affichée des pouvoirs publics de rompre totalement avec la notion de cité dortoir, d'ailleurs appelée à juste titre comme ça. D'autant qu'elle véhicule beaucoup de phénomènes. Absolument. Et pas plus tard que cet après-midi, pour vous rassurer, on était donc en séance de travail au niveau de la wilaya.
on a eu donc l'inscription de plus de 69 équipements, donc qui concernent l'ensemble des secteurs, y compris le secteur des affaires religieuses, des marchés donc de quartier, des lycées, des CEM, des structures pour les services de sécurité, et qui sont d'ores et déjà donc répartis à travers les nouveaux pôles, là où est implanté donc l'ensemble des programmes 2010-2014, y compris une tranche de logement pour ce qui est du programme de l'ADL et de l'IMPI. Donc c'est pour vous dire que ce problème-là est pris en charge totalement. Donc le citoyen, quand il viendra, il trouvera l'ensemble des conditions donc, réunies pour mener convenablement une vie pleine de quiétude et de tranquillité. Alors, une question qui a été soulevée, c'est une question que je vous pose à la fois M. Azam et M. Elias Benidir, c'est il y a des citoyens qui se sont inscrits dans la démarche, enfin dans le segment LPP, et par la suite ils se sont inscrits dans le segment ADL, et quand ils ont reçu par la suite une réponse défavorable de la part de l'IMPI. Comment résoudre ce problème? Bon, s'ils ont reçu... c'est quoi le rejet? C'est quoi l'avis défavorable? Il faudrait savoir pourquoi le MPI a rejeté une demande d'un citoyen. Bon, je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir, mais toujours est-il, s'il s'inscrit au niveau de l'ADL et qu'il a été rejeté par le MPI, nous on le prend en charge, c'est un citoyen comme un autre, il n'y a aucun problème. Tout dépend pourquoi le MPI l'a rejeté. A rejeté sa demande. Excusez-moi. C'est le motif du rejet qui va définir, voilà, qui va définir un petit peu où c'est l'ADL qui le prend, ou de l'IMPI. ou bien même nous, on va rejeter sa demande. Tout dépend du motif, effectivement. Si il a été filtré comme étant quelqu'un qui a déjà reçu une aide de la CNL, ou étant acquéreur d'un logement ou d'un bien, je pense que même chez nous, à l'ADL, sa demande sera rejetée. C'est systématique, le fichier national. Tout le monde doit passer par le fichier national. Je voudrais rassurer vous m'excusez, oui, je voudrais rassurer cette frange de population qui a des voies de recours qui sont ouvertes au niveau du ministère de l'Habitat. Tout à fait. Pour les programmes location-vente et pour le programme LPP. Donc les citoyens qui se sentent lésés par rapport à ce qu'ils ont reçu comme avis défavorable, ils peuvent saisir la commission de recours du ministère de l'Habitat qui est présidée par M. le secrétaire général et dont je suis membre, pour qu'on puisse traiter son dossier et de le réorienter vers un segment s'il ouvre droit. S'il n'ouvre pas droit, on va lui dire franchement et on doit lui justifier d'ailleurs le motif du rejet définitif. Vous avez parlé de recours. Est-ce qu'il y a un recours, par exemple, qui est offert aux souscripteurs LPP concernant l'affectation? Non, pas encore. Pour l'instant, nous sommes au stade de l'éligibilité des souscripteurs. Des souscripteurs. Non, je me tourne vers vous, Monsieur Al-Hamia, concernant la cession des biens de l'État, où en est-on? Oui. Donc, pour ce qui est de la cession des biens de l'État, quand même, les résultats sont en deçà de l'objectif escompté. On a réalisé l'équivalent de quelque chose comme 116 000 au niveau du territoire national de biens cédés sur un parc qui se situe autour de 600 000 biens accessibles. Depuis donc, les nouvelles dispositions donc, qui ont été donc, prises par les pouvoirs publics qui tendent donc, à rallonger les délais donc, de dépôt de ces dossiers, nous assistons également à une opération très timide. D'ailleurs, c'est une opportunité pour, j'en fais appel à nos concitoyens, nos locataires, donc de ces biens cessibles. Je le rappelle, donc tous les logements mis en exploitation avant le 1er janvier 2004, pour qu'ils puissent déposer leur dossier du fait des gros avantages que leur offre la loi par rapport donc, à cette opération de cession. D'abord, premier point par rapport donc, au coût. On vient de voir qu'au niveau de l'ADL et de l'IMPI, si les prix tournent autour entre 6 000 dinars et 8 000 dinars, me semble plutôt 80 000 dinars le mètre carré,
au niveau de ces biens mis en exploitation, donc le coût de cession au mètre carré est de 12 000 dinars, avec éventuellement des abattements et des réfactions donc, sur le prix de cession selon le mode de paiement, qu'il s'agisse de paiement au comptant ou à tempérament. Donc ils vont jusqu'à 10% d'abattement. Mieux encore, la période de paiement donc, de ces logements, le prix de cession, il est étalé jusqu'à 20 ans. Donc, de fait, il se retrouve, donc, comment dirais-je, locataire et en même temps propriétaire. Locataire propriétaire. Et c'est une opportunité parce que donc, il est donné par les pouvoirs publics ou également de par le statut de ces occupants, des occupants de ces logements qui sont des logements donc, à caractère social. Donc on leur offre la possibilité, eux aussi, pourquoi pas, à l'instar des autres franches, d'être acquéreurs, propriétaires de leurs biens. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, le temps qui nous est imparti va se terminer. Je vous laisserai peut-être, je vais faire un tour de table pour dire un dernier mot autour de l'habitat en Algérie. Bon, concernant l'ADL, moi je voudrais un petit peu lancer le message suivant. Je demande à tous les souscripteurs de 2001 et 2002, que je les rassure, que l'ordre chronologique sera respecté. Je les rassure que l'ADL met les bouchées doubles pour satisfaire ces souscripteurs de 2001-2002, que l'ADL fait tout pour aller très très vite dans les convocations et dans la remise d'ordre de versement. Le maximum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fera tout pour que, au bout de 2 à 3 mois, on n'en parlera plus de ces 2001-2002. Tous les gens auront leur ordre de versement, ils vont aller payer. Et tous les gens qui ont payé en 2001 pour les derniers logements qui restent au niveau de l'ADL, qui sont en cours de finition, au maximum, le 5 avril, la première semaine du mois d'avril, tous ces chantiers seront réceptionnés et les ordres de versement de remise des clés, c'est-à-dire les 5%, seront donnés bien avant. Ça, je peux vous les rassurer. Et je rassure aussi tous les gens qui viennent un petit peu à l'ADL pour demander des renseignements, d'autant plus qu'ils savent un petit peu que l'ordre chronologique est établi et tout le monde aura sa convocation. Tout le monde aura sa convocation par ordre chronologique. Ce n'est pas la peine de venir à l'ADL, d'encombrer l'espace très réduit déjà qu'on a à l'ADL, pour pouvoir laisser les gens qui sont convoqués pour cette journée, pour pouvoir prendre leur ordre de versement. Quand on reçoit jusqu'à 500, 800 personnes par jour, vous savez qu'on est perturbé et c'est très difficile de travailler dans des conditions pareilles. Que chacun respecte et attende sa convocation. Tout le monde aura sa convocation. Même s'il y aura des oublis, on les reprendra plus tard en charge. Tout le monde aura sa convocation. Et je peux rassurer tous les souscripteurs de l'ADL que l'ADL est là et fera le maximum pour les satisfaire dans un cadre organisé. Merci, monsieur Elias Benidir. Alors, c'est monsieur Azzam. Moi, je pense que, je le dirais peut-être avec fierté, que nous sommes le seul pays au monde qui réalise des programmes aussi importants, l'équivalent de 2 500 000 logements, financés pratiquement en totalité par l'État. Et je vous donnerai un montant qui a été injecté pour ce secteur qui est de 60 milliards de dollars. C'est quand même très important. Et puis, ce qui est intéressant de dire, c'est que dans le jargon du secteur, on dit quand le bâtiment va, tout va. Donc, c'est un secteur qui fait travailler par effet d'entraînement tous les autres secteurs, donc toutes les PMI. Je pense que c'est un secteur qui est en train de contribuer au règlement de la crise de logement de ce pays, qui fait travailler beaucoup de main-d'œuvre, donc il règle aussi le problème de chômage, et puis qui permet aussi à des petits industriels de concevoir, de réaliser des petites usines pour faire face à la demande de matériaux de construction. C'est très important de le signaler. Monsieur Hamia. Moi, je voudrais, à travers donc, ce plateau, lancer un appel d'espoir pour les citoyens.
notamment les citoyens algériens. Parce que le programme actuellement qui est en cours de réalisation, il couvre les besoins recensés depuis 2008 à nos jours. Ce qu'il y a comme cagnotte de logements disponibles actuellement et ce qui va être livré au courant de l'année 2014 et les 2 années prochaines, il va couvrir totalement l'ensemble de la demande au niveau d'Alger. Donc le programme est important, il est d'une ampleur extraordinaire et exceptionnelle. Inch'Allah, nous sommes en train de travailler, les autorités sont en train de travailler jour et nuit. Ils sont en train de travailler donc de jour et nuit pour assainir les listes définitives et assurer un relogement dans les meilleures conditions. Monsieur Mohamed Rahimia, président du GIE et DG de l'OPJ de Hussein Dey, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, monsieur Lies Benidir, directeur général de l'ADL, pas l'ADL 1, l'ADL 2, mais tout l'ADL. Merci à vous également, monsieur Nsardine Azam, directeur général du logement au sein du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi avec nous cette émission consacrée au dossier du logement. Espérons vous retrouver la semaine prochaine à Question d'actu pour un nouveau thème. Je vous dis au revoir et bonne soirée.